Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à 7h15 en direct en ce jeudi 28 septembre dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction, toute l'actualité régionale à découvrir en images en 8 minutes et on démarre par vos prévisions météo d'abord, des perturbations nuageuses et pluvieuses qui vont circuler dans la région d'ouest en est et apporter donc des averses une bonne partie de la matinée, mais ces nuages devraient quand même laisser place ensuite à un temps plus dégagé, plus ensoleillé cet après-midi. La côte en profitera d'ailleurs avant la métropole lilloise. Les températures elles seront de saison aujourd'hui, 20 degrés à Lille, 19 à Saint-Omer, 18 sur le littoral à Calais ou au Touquet. Prévision météo complète après ce journal. En titre de l'actualité, d'abord le bilan 2016 de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire dans la région. Ici on parle évidemment de la centrale nucléaire de Gravelines, la plus puissante d'Europe occidentale, je vous le rappelle. Et globalement l'ASN dresse un bilan satisfaisant des activités de la centrale. L'an dernier, l'organisme a imposé la réparation des réacteurs 1 et 4, notamment suite à l'apparition de fissures. Mais l'ASN note aussi des améliorations quant aux installations comparées aux années précédentes. En revanche, les performances environnementales sont estimées en retrait, notamment en matière de rejet d'effluves. La SN rappelle également que 2 employés ont été contaminés, sans gravité toutefois l'an dernier. Explication au micro d'Idil Gunay. Ça montre qu'il faut justement bien être vigilant à toutes les procédures, et notamment des procédures d'habillement, de déshabillement, d'accès et de contrôle surtout. Et justement, lors des opérations de grand carnage, plusieurs personnes vont être exposées. Donc l'intérêt, c'est qu'elles soient le moins exposées possible. Quand il y a un écart et on ne trouve pas suffisamment cette démarche vers l'amélioration en continu, notamment de la diminution de zones de diminution de doses reçues, on fait des recommandations. On dit tel ou tel chantier, vous pouvez faire autrement en mettant plus de matelas en plomb, etc. Info à la une ce matin en images et dans cette édition, le retour inlassable des migrants sur la côte d'Opale, une semaine après leur évacuation de la zone du Puy-Touques à Grande-Sainte. Plus de 350 réfugiés sont déjà de retour dans ce camp de fortune. Ces familles avaient été conduites la semaine dernière dans les centres d'accueil de la région ou des hôtels, mais les migrants persistent dans leur volonté de rejoindre l'Angleterre et le problème sur place semble bien insoluble. La zone du Puy-Touques avait été évacuée, je vous rappelle, au vu des conditions de vie jugées indignes par les autorités. Sur place, les associations, les bénévoles ont donc repris leur distribution de repas. Je vous propose d'écouter d'ailleurs l'un de ces bénévoles sur place. Des gens qui sont là depuis, dont un, ça fait 1 an et demi. Après, ça va de 3 à 8 mois. Et après, vous avez des nouveaux. Depuis le démantèlement, depuis mardi, vendredi, c'est redevenu, on va dire, à la normale. Ça sert à rien. Les autorités et le gouvernement démantèlent ces camps. La preuve, 48 heures, le camp, il est revenu au point zéro, quoi. On enchaîne avec la volonté affichée de la CCI des Hauts-de-France, la Chambre de commerce et d'industrie, de faire de la région une plaque tournante du trafic maritime mondial avec l'association des 3 ports régionaux. L'association baptisée Nordlink Sport pour Dunkerque, Calais et Boulogne doit permettre de récupérer plus de bateaux face à la concurrence du Benelux, Anvers et Rotterdam. L'union des 3 ports débouchera sur la création d'un hub logistique et multimodal pour attirer ce trafic et envoyer ensuite plus facilement les conteneurs et les marchandises sur le continent. Explication avec Philippe Ourdin, le président de la CCI des Hauts-de-France, hier à Lille. Nous avons tenu à faire une conférence de presse parce que le sujet de faire de cette région, les Hauts-de-France, un hub logistique de niveau européen est un sujet pour tout le monde. Il y aurait une création, si nous réussissons, ça fait 50 000 emplois nouveaux. 50 000 emplois nouveaux, ça ne se refuse pas. 1 million d'emplois à 1 million de conteneurs, c'est 6 000 emplois. Donc si nous réussissons à obtenir la progression, et déjà sur cette première année on a progressé en termes de conteneurs, mais si nous réussissons à obtenir 1, 2, 3 millions de conteneurs, et c'est possible compte tenu du fait que nous sommes quelque part une porte d'entrée de l'Europe au niveau des marchandises mondiales, c'est 6 000 emplois à chaque fois. De où ces calculs pour 50 000? Parce qu'il n'y a pas que les ports. Si les ports fonctionnent, ça amènera du fret ferroviaire, ça amènera des plateformes logistiques, et donc ces 50 000 emplois sont trouvés. Ce n'est pas un calcul lancé en l'air, c'est un bureau d'études qui l'a calculé.
Un mot également pour vous présenter ce nouveau dispositif, ce laboratoire mobile d'analyse documentaire. Un véhicule permettant de vérifier l'authenticité des documents d'identité pour savoir s'ils sont vrais ou contrefaits. Ce genre de contrôle ne pouvait être fait auparavant que dans un bureau. Ce véhicule est donc également équipé d'un lecteur de zone, de lecture automatique et d'un microscope pour ne rien louper lors d'un contrôle routier. Explication au micro de Vincent Vieillard. Nous, CRS, nous sommes spécialistes du contrôle routier. L'autoroute, c'est notre partie. La police aux frontières, c'est la fraude documentaire. Donc il faut savoir que lors d'un contrôle, là, on arrête pas seulement les gros cylindrés, comme tout le monde pourrait le penser, on arrête la voiture de monsieur tout le monde, on passe au contrôle. Nous prenons la dimension du contrôle routier à notre actif. Si un doute se fait sentir sur la voiture, sur les papiers même qui nous sont présentés, nous alertons nos collègues de la police aux frontières qui se trouvent juste derrière avec leur laboratoire et les papiers sont tout de suite vérifiés. Si maintenant c'est sur le véhicule en lui-même qu'il y a un problème ou un doute, la société Argos, avec son expertise sur le véhicule, peut elle-même détecter numéro de série ou tout autre s'il y a un problème sur la voiture en elle-même. Et puis en cette période de l'année, l'humidité est de retour dans nos habitations. Sachez que ce taux d'humidité quand même ne doit pas dépasser 60%. Dans le cas contraire, il faut traiter les murs. Autre solution, installer des absorbeurs d'humidité. Ici à Allaine-Léo-Bourdin, une société familiale en a fait sa spécialité. 60 000 produits sortent chaque jour de l'usine. Des absorbeurs d'humidité vendus aux particuliers mais aussi dans l'industrie pour préserver les stocks de marchandises. Alors pour la petite histoire, il y a 40 ans, le fondateur de cette entreprise cherchait une solution pour sécuriser les stockages de sucre dans les entrepôts. Il a mis au point donc ce procédé d'absorption de l'humidité par chlorure de calcium dès 1973. 40 ans plus tard, c'est son petit-fils Étienne Vasseur qui est à la tête des 50 employés. Précision sur le fonctionnement de cet absorbeur d'humidité au micro de Céline Huret. Comment ça fonctionne? Si vous voulez, c'est très simple. On a ici on va retrouver donc l'absorbeur. On a à l'intérieur une recharge. On ouvre la recharge. On place le galet dessus, on le referme et il se met à fonctionner immédiatement. Pour nous, on considère que c'est un produit moyenne gamme parce que c'est une technologie qui utilise encore du rejet d'eau, c'est-à-dire que vous avez en dessous un bac à vider. Le haut de gamme, chez nous, et on est les seuls à le faire sur le marché et dans le monde, c'est un produit sans rejet d'eau. C'est une petite poche dans laquelle vous allez que vous allez pouvoir poser, qui va absorber l'eau, qui va pouvoir jeter directement dans la poubelle. Et à 7h22 en direct, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo avec, je vous le rappelle, le retour des perturbations nuageuses qui vont circuler d'ouest en est aujourd'hui. Et cet après-midi, depuis la mer, le soleil fera son retour. On aura donc quand même un peu de ciel bleu cet après-midi dans la région. A tout de suite pour vos prévisions météo.